De jour en jour, mes mouvements deviennent de plus en plus fluides et précis. Je comprends beaucoup mieux le réglage des voiles et je vais beaucoup plus vite. Maintenant, quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix. Il faut apprendre et avancer. Ça ne va pas t'empêcher non plus d'avoir des problèmes. Tu vas voir à la fin, je vais enchaîner une série de pannes qui vont coûter assez cher. Quand la mer elle est comme ça, elle est plate, il y a un vent de 10 nœuds à peu près. Bon, ça accélère hein, souvent, hein. Ça va jusqu'à 17 nœuds, mais là, entre 10 et 15 nœuds, là, j'avance à peu près à 5-6 nœuds. Avec les voiles dehors, j'ai mis un riz, parce que je sais que des fois ça se lève. Là, le génois, je l'ai mis en entier. Franchement, quel plaisir. Là, je vais aller chercher mon plaid et mon coussin. Je laisse le pilote auto et je vais faire une petite sieste là. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. En fait, j'ai 2 jours pour m'échapper du Meltem là qui va arriver. Et après, il y aura trop de mauvais temps, donc il faut que je speed un peu. Sinon, je serais bien resté dans le petit port là où j'étais trop bien. Bien propre, les gens super sympas, bien fréquentés, c'était génial. L'île d'Eleteros. Et moi, je vais à celle qui... Enfin, je pense que je vais aller à celle qu'on voit pas là-bas, là. Qu'on voit à peine. Je devrais arriver vers 19h30. 20h. Donc là, ça fait 4 heures que je suis parti. J'ai redémarré le moteur. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça avançait pas mal quand même. Mais le pilote automatique, il a consommé beaucoup. Donc la batterie s'est un peu vidée. Donc là, je fais une demi-heure de moteur pour recharger la batterie. Et je recoupe direct. Voilà. Là j'ai affalé les voiles parce qu'il n'y a plus de vent. Les voiles elles passaient, bon il n'y a rien, il n'y a pas de vent du tout. Il y a 6 nœuds, et encore c'est le vent que je crée je pense, en avançant. Mais la mer elle est super calme. Elle a encore pour 1 heure là à peu près. Pour arriver au bout là. S'il n'y avait pas le moteur, ce serait encore mieux, mais bon.
Et il va y avoir le coucher de soleil là, ça va être magnifique. Je vais arriver juste, on va dire à l'heure où il va faire sombre. Là j'arrive, comme j'ai dit, à Nisos Milos, au coucher du soleil. C'est magnifique. Les couleurs, elles sont extraordinaires. Je suis tout seul. J'ai laissé la traîne parce que j'ai vu des pêcheurs un peu plus loin. Je me suis dit, s'ils sortent maintenant, c'est que c'est bon. Bon, c'est vrai que le coucher de soleil, c'est bien. Et là, je me rentre. C'est une plage là-bas au fond. Je vais vers là-bas. C'est juste que je prends large parce qu'il y a des rochers apparemment sur la carte. Donc je fais gaffe. Alors là, j'ai choisi un mouillage, c'est une dinguerie. L'eau, je crois que je l'ai jamais vue aussi translucide. Là, il y a 5 mètres, je crois. J'ai regardé sur le sondeur. Les falaises, il y a les oiseaux qui volent là-haut, là. Ah ouais, il est magnifique ce mouillage, c'est incroyable. Nisos Milos, je vais m'en souvenir, je reviendrai. Il y a des grottes à côté. Là, j'attends que la chaîne, l'ancre, elle rentre. Enfin, elle se place, on va dire. On la voit là, l'eau, elle est translucide. C'est incroyable. Donc là, l'ancre, elle est là. On la voit direct, à 5-6 mètres. Là, elle a pris. Et je vais mettre encore un peu plus de chaîne. On la voit, tu vois. Et ouais, je crois que je suis un peu près du mec. Mais en vérité, ça va. Il y a un mec là-bas, là, juste derrière. Il y a un kata ici. Et moi, je suis là. Bon, bah, je vais mettre un peu plus de chaîne. Je vais me rapprocher un peu de lui, mais pas grand-chose. Comme ça qu'on fait. En fait, je débraye avec le winch. Là, il y en a beaucoup, mais en fait, il n'y a tellement pas de vent. J'en mets pas trop parce que sinon, je vais peut-être me rapprocher de lui. Je vais attendre qu'elle se place, après, je vais voir. Là, je viens d'arriver, je vois une araignée qui tisse sa toile, c'est super intéressant. Là, il a fait un point. À chaque fois, il revient à ce point-là. Et après, il s'écarte. Il fait ça. Il revient au point. Après, il va aller à gauche, à droite. C'est incroyable comment la technique qu'il a. Là, il descend. Il va remonter au point après. Il a tissé une toile en quelques temps. Là, il en a mis partout des fils. Je suis à peine arrivé. Il a commencé le boulot. Enfin, elle a commencé le boulot. Un petit couvert à la droite. Après, un petit couvert à la gauche. Alors, le petit point, on le voit un petit peu plus haut. Il fait un cercle autour. Il a mis des points tout en haut, tout en bas, à gauche, à droite. Et là, il fait des tours. Et il agrandit sa toile autour du petit point là. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça aussi. Il fait des tours, il fait des tours. Il est en train de tisser sa toile. Il a fait un genre de croix. Et maintenant, voilà, il fait le tour autour de ce petit point là. Il y a un tout petit point, je ne sais pas si on le voit. Normalement, là, on le voit. Moi, je le vois à l'écran. Et voilà, il est en train de faire une toile. Un piège.
Il met des fils partout. Il a tissé une toile. Voilà. Ah, je vais la laisser faire. Hein. Qu'elle se fasse plaisir elle aussi. Elle a le droit de voyager. C'est un haraga. Je sais pas d'où je l'ai ramené. Quelle île. Faut pas que je me fasse choper. Ils vont me dire tu ramènes des clandos. Là je m'en vais du mouillage de Milos. Ah, il y en a plusieurs, moi, j'ai choisi celui-là. J'ai pas regardé le nom, mais il est vraiment top. Tranquille. Ça bouge un peu, l'eau elle est cristalline, comme j'ai dit. Mais en fait j'ai un problème de démarreur. J'ai un gros problème de démarreur. Là j'ai dû mettre un petit coup dans le démarreur pour qu'il redémarre. Donc je vais aller de l'autre côté de l'île de Milos, donc au nord. Là je suis au sud, je vais au nord. Je vais faire tout le tour, ça met 4 heures. Je vais aller au port, parce que là bon c'est important de le faire tout de suite, c'est dangereux. Donc, comme j'ai dit, il n'a pas démarré, donc urgence. Donc là je vais changer le démarreur. Je sais pas combien de temps ça va mettre pour qu'il arrive, pour que la pièce arrive. J'espère que ça va arriver vite. Sinon, bah, là, je vais être bloqué au port de Milos, malheureusement. Donc, je voulais traverser vite et bah, ça, je vais pas pouvoir. Tant pis. Il y a les grottes au sud-ouest de Milos, elles sont énormes. Là, c'est vraiment la grotte. Et t'as les petits, les gros bateaux là de touristes qui viennent faire visiter. Les petits bateaux à côté comme moi, mais ici ils sont petits, on les voit pas vraiment. Mais c'est vraiment une grotte énorme. Le bateau il peut rentrer dedans tranquille. Je reviendrai visiter quand je réparerai peut-être mon démarreur. Parce que là je suis en direction du port et j'ai hâte de régler cette histoire. Au bout là-bas, il y a un petit couloir là, et bah, au bout à gauche il y a le port de Milos. On va se mettre là-bas. Voilà le tracé de l'amarrage de mon bateau au port de Nisos Milos. Donc j'ai bien mis 1 heure. Comme vous voyez, j'ai tourné. Et il y avait trop de vent. Et il fallait que je me gare avec l'ancre. Et que c'était ma première fois. J'ai pas de télécommande. Donc j'ai vraiment galéré. Tous les bateaux qui étaient garés là-bas, les gens se sont mis sur leur pont pour regarder le spectacle. C'était drôle pour eux. Donc ils m'applaudissaient des fois ils m'encourageaient, mais il n'y a qu'une fille qui m'a proposé de l'aide et c'était super sympa. Donc bon, j'ai pas saisi l'occasion parce que j'étais tellement énervé, j'arrivais pas à me rapprocher. Et si elle était venue avec un Zodiac, j'aurais pas dit non, mais là j'étais concentré sur mon truc. Le pire, c'est que l'ancre, elle s'est bloquée sur la chaîne qu'il y a au fond de l'eau, le long du port. Donc j'ai dû plonger pour la décrocher à 5 mètres. Apparemment sur l'avionique, ça arrive souvent et c'est 150 € pour se débloquer quand tu sais pas plonger. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai plongé, j'ai fait levier avec mes jambes et j'ai réussi à la décrocher direct. Mais ça m'a pris 1 heure pour me garer et sans l'ancre. Je suis parti exprès pour prendre quelqu'un avec moi et pour m'aider. Donc il y a un Italien qui s'est proposé de m'aider. Il est monté dans mon bateau, il s'est mis à la barre et moi je me suis mis devant. On l'a fait très rapidement et une fois que j'étais amarré, il y a l'homme de ponton qui commence à crier dans tous les sens. Tu ne restes pas. Il m'a laissé me garer pendant 1 heure et une fois que je me suis garé, il commence à me crier dessus. Donc sans me regarder dans les yeux avec son petit short. Et il a failli passer à l'eau. Hein. Franchement, j'étais à 2 doigts de le prendre par son short et de le jeter à l'eau. Le problème, c'est que j'avais coupé mon moteur et de toute façon, je ne pouvais pas redémarrer. Et je lui explique, j'ai une avarie, j'ai un problème. Et donc, une fois que ça s'est réglé, il s'est calmé. Et j'ai pu aller me promener un petit peu, souffler. On prend une petite glace. On est toujours à Milos, on attend que la météo soit favorable. Et on dégage.
Mais on va pas, on est pas mal ici. Hein. Franchement, là c'est une petite rue animée. Franchement, c'est magnifique. Alors le lendemain, j'ai eu une série de mauvaises nouvelles incroyables. Si quelqu'un m'avait raconté ça en me disant que ça lui était arrivé, je l'aurais pas cru. En fait, j'ai trouvé 10 litres d'eau salée dans les cales. Là, j'ai commencé à flipper parce que je sais pas d'où ça vient. J'ai refait la coque complètement, les joints, les passe-coques, tout est nickel. Donc je vois vraiment pas d'où ça vient. Après, je fais intervenir l'électricien qui voit que le démarreur est foutu, mais qui peut me changer les charbons, que ça doit venir de là et qu'il a les charbons, donc il n'y a pas de souci, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, il voit que l'alternateur ne charge pas, donc il le démonte, il procède au changement de certains roulements qui étaient foutus, il le remet et ça ne charge toujours pas. Et donc il cherche un petit peu, il voit que c'est le circuit imprimé au niveau du démarrage du bateau. En fait, le circuit imprimé est complètement corrodé. Les chemins qu'il y a, ils sont coupés carrément, donc les ampoules ne s'allument pas et qu'on ne peut pas le changer sur l'île. Donc il faut procéder à un changement et il ne peut pas le réparer. Donc là, ça me complique un peu la vie. Il va faire un petit bricolage, il va faire un petit pont pour que ça charge en direct. Bon, bref. Et dernière mauvaise nouvelle, le frigo s'arrête. Je sais pas d'où ça vient parce que je l'ai changé le thermostat à Samos. Ça m'avait coûté 80 € et que là ça a flanché encore une fois. Donc voilà, donc je vais procéder à la réparation de tout. Et il y a un Force 7 qui arrive, donc j'ai une semaine pour le réparer et partir. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour couronner le tout, j'ai le tuyau de pompe de cale qui est complètement bouché, donc ma pompe de cale manuelle, parce que j'ai pas de pompe électrique. Donc, il va falloir que je l'extrais et pour le déboucher complètement. Maintenant, c'est pour vous dire, quand on achète un bateau, c'est vrai que c'est bien de vérifier les pompes de cale, voir si elles fonctionnent. Et moi, je l'ai pas fait. Donc, s'il m'était arrivé un problème en mer avec beaucoup d'eau, ça aurait pu être compliqué. Et voire dangereux. Donc voilà, quand on achète un bateau, on vérifie les pompes de cale et de temps en temps, ça fait pas de mal de les vérifier aussi. Allez, on me voit ici. Donc je suis dans le coffre et voilà le filtre. Donc je l'ai nettoyé avec de la saleté. J'ai débranché ce fil là. Et j'ai soufflé dedans pour faire sortir le bouchon dans l'autre sens. Je me suis dit, il est peut-être plus proche de l'autre côté que de ce côté-là. Et surtout ici, il y a le système qui pourrait être bouché. Donc j'ai fait sens contraire. J'ai soufflé. Et j'ai l'impression que ça va marcher cette fois. Je vais tout remonter, je vais essayer, je vais voir. Ce tuyau-là, là, c'est l'eau qui ressort vers la mer. Ici. Donc là, ça serait cool que ça remarche. Les gens, ils changent le tuyau carrément, hein. Ils se prennent même pas la tête. Mais bon, j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas et surtout, si tu peux faire une économie, pourquoi pas. Donc là, après, il faudra tout ranger, bien sûr. Mais là, je vais voir si ça marche déjà. Donc je remets le cache du filtre. On va voir. Là, j'ai carrément enlevé tout le tuyau. Et je vais le replacer. Je vais le repasser derrière. Et le passer tout en bas du bateau, en dessous du bateau, pour arriver là où il était avant. Et ça, c'est un petit travail, mais c'est débouché. Là, ça va. Franchement, j'ai fait un bon boulot. Là, je vais repasser par la chambre. J'ai tout démonté pour replacer ce tuyau. C'est un truc de malade. Mais bon, j'en avais besoin, c'est obligatoire. La pompe de cale, c'est très important si tu as une voie d'eau. Il n'y a que ça qui peut te sauver un peu, quoi, le temps d'arriver au port. Allez au boulot. Donc là, cabine arrière. Donc là, j'ai tout débarrassé. Et là, au fond de la cabine, il y a un petit accès
pour récupérer le tuyau du coffre. Il est où? Je l'ai fait passer là. Ah ouais, la lampe, il est là. Donc je l'ai fait passer là. Il y a vraiment un tout petit accès. Et la pompe de cale, elle était là-bas. Tout au bout là-bas. Donc de l'autre côté, on l'a fait passer là. On va la récupérer. Le câble, enfin le tuyau, il passe à côté de la batterie, en dessous du moteur, par là-bas. On passe sous les câbles électriques. Faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, on va tirer. Faut que ça vienne doucement. Là, ils sont en train de refaire le frigo. Il a arrêté de marcher, je sais pas pourquoi. La loi des séries, j'ai encore des problèmes. Fais pas timide, abonne-toi, like et partage les vidéos.